Allez, c'est parti les amis. Bon, comme d'habitude, hein, c'est un plaisir de m'adresser à vous, hein. J'espère que ce plaisir est partagé ou sera partagé. Bon, bonjour à tous, hein. Bienvenue sur Ngazi. Comme d'habitude, restez authentique. Alors, suite à la demande de certains et en toute logique et en toute transparence, hein, aujourd'hui, au menu, pas de papacito, mais un sujet d'actualité brûlant, hein, c'est le cas de le dire malheureusement, concernant les Antilles, plus précisément la Guadeloupe. Alors, une fois de plus, il y a eu le faux aux poudres là-bas. Donc, j'ai pu visionner à la télé, hein, un peu peut-être sûrement comme vous, hein, dans les chaînes d'information, hein, les images des voitures incendiées, etc. Donc, il y aurait eu des émeutes urbaines et tout cela serait parti des restrictions sanitaires, hein, notamment le pass sanitaire et les obligations vaccinales concernant les soignants, les pompiers ou autres, hein. Bon, en gros, il y aurait eu des pillages de magasins, des incendies volontaires, des affrontements entre citoyens et forces de l'ordre, etc., hein. J'en passe et des meilleurs. Donc, une fois qu'on a fait le bilan de tout ça, bon, vous commencez à me connaître, hein, on va se poser ensemble les vraies questions, hein, d'utilité publique, voire même nationale, hein, appliquée d'urgence. Parce que je ne sais pas si ça inquiète que moi, mais faudrait bien faire quelque chose d'urgence là. Déjà, moi, j'ai une première question. J'aimerais bien savoir que fait le ministre de l'Outre-mer, hein, qui est sûrement grassement payé, hein, pour faire son boulot. Donc, moi, j'aimerais bien que le ministre qui, alors je vous parle, n'est même pas sur place afin de juger, jauger et gérer la situation. Oui, pas facile à dire, mais question pertinente, je pense. Donc, moi, le ministre de l'Outre-mer, où est-il? Que fait-il? Je sais pas, moi. On attend quoi pour agir, pour faire quelque chose? C'est scandaleux, c'est scandaleux. Oh là là. Alors ensuite, où est Monsieur Darmanin, hein, le soi-disant ministre de l'Intérieur, là, qui allait tout casser, qui allait carchériser tout le monde pour pas nous reprendre son père spirituel, hein. Alors Monsieur Darmanin, là, qui aime à bomber le torse pour un oui ou pour un non, je le vois plus, là, tout d'un coup, là. Alors qu'il y a 3 jours, pour un match de foot entre Lyon et Marseille, tenez-vous bien, où Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau en plastique pendant le match, je précise sur que la bouteille était en plastique, il a reçu sur la tête lorsqu'il voulait tirer un corner. Et du coup, ça a eu pour conséquence d'interrompre définitivement le match. Oui, le pauvre, il a eu bobo. Alors, on a interpellé le fautif, bien évidemment, Manu Militari, et en 48 heures, figurez-vous, l'affaire était bouclée. 6 mois de sursis, 5 ans d'interdiction de stade pour l'individu. Allez, ok, oui, bon, je veux bien. Ça, au moins, on a su régler le problème vite fait. Par contre, concernant les Antilles, il n'y a plus personne, là, à l'heure où je vous parle. Alors, pour l'affaire Payet, j'ai l'impression que c'était un drame national. On a eu tout le gouvernement qui était mobilisé, comme s'il y avait... Ouh là là, comme s'il y avait eu quelque chose de plus important à régler. Bon, bref, hein. Vous m'avez compris, hein, c'est dire les priorités de ceux qui nous gouvernent. Quels qu'ils soient, d'ailleurs, hein, soit dit en passant, hein. Parce que voilà, je suis comme vous, ça fait des décennies que je constate ce cirque permanent. Je préfère en rire, que voulez-vous? Bref, la situation est catastrophique aux Antilles à l'heure où je vous parle. Moi, personnellement, j'attends des actions concrètes du gouvernement, même si je ne me berce pas d'illusions, évidemment. Il y a tant à dire sur la Guadeloupe, mais je vais bientôt m'arrêter, hein. N'oubliez pas de vous abonner et liker, s'il vous plaît. Et j'aimerais dire quand même, avant de terminer cette vidéo, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mal là-bas. Moi, je parle souvent avec des Antillais. Eux, ils m'expliquent que le problème, ce sont les béquets, c'est-à-dire des familles de colonies de blancs qui sont là-bas depuis des siècles et des siècles et qui, en fait, qui ont le monopole économique en Guadeloupe, en Martinique. Et c'est ce qui crée justement, enfin, c'est une partie de ce qui crée tous ces troubles. Parce que je sais également que dans les magasins, le coût de la vie est bien plus élevé que celui de l'Hexagone. C'est-à-dire, si tous les produits de première nécessité, demandez si vous avez des Antillais autour de vous, ça tout le monde le sait, hein. Moi, chaque fois que je parle des Antillais, ils me le disent.
Sur tous les produits de première nécessité, ils se font allumer, cartonner, voilà. C'est la merde, enfin, voilà, je voulais pas dire ce mot, mais bon. C'est une honte. Le taux de chômage des jeunes là-bas, je crois, il doit être à 35%, ce qui équivaut à peu près au double de la métropole. Hein, donc, après, pour moi, les Antilles, je sais pas, c'est la France. Donc, je sais pas, est-ce que ce sont des sous-citoyens? Qu'est-ce qu'il en est? Je sais pas. Euh, Pourquoi on n'agit pas? Au-delà même de mettre de l'argent. Ok, il y a besoin d'argent, mais il n'y a pas besoin que d'argent. Il faut aussi des solutions et des solutions concrètes. Concrètes à court, moyen et long terme. Bon, je ne peux pas en dire plus à l'heure où je vous parle. Peut-être y aura-t-il une suite à cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Je vous aime tous, que Dieu veille sur vous. À bientôt, restez authentiques.